Bonsoir. On va commencer cette réunion. On est tous super contents d'accueillir Jean-Paul qui vient nous présenter son livre et puis nous parler de sa vision de la théologie. Enfin, il va nous dire de quoi il vient nous parler. Et puis j'ai à côté de moi François Smith, que certains d'entre vous connaissent, qui nous fait le grand plaisir et le grand honneur d'être avec nous ce soir pour discuter et renvoyer la balle à Jean-Paul. Merci beaucoup, Françoise. Eh bien, d'abord, vous dire que je suis très intimidé, que c'est la première fois que quelque chose comme ça se passe et à laquelle je participe, et que je vois que vous êtes nombreux, et beaucoup sont des amis, d'autres moins connus. Oui, je suis vraiment très intimidé, alors vous me pardonnerez, très aussi touché que François Smith soit présente et mon ancienne professeur soit présente et pose des questions. Je suis là aussi très, très intimidé. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et donc, si je comprends bien, vous attendez que je présente un peu non seulement le livre, mais aussi moi-même. Alors, je commence en remontant très loin. Quand j'étais enfant, c'était encore l'époque des prêtres ouvriers et qui avait une grande réputation à l'époque. C'était assez glorieux. J'étais très, très, très impressionné par cela aussi. Et surtout, j'avais trouvé que leur démarche était vraiment très juste, puisque en gros, leur slogan était de dire, puisque les ouvriers ne viennent plus dans les églises, eh bien, les églises et donc les prêtres doivent aller vers les ouvriers. Et il s'était donc fait, mais plusieurs d'entre vous en ont été sans doute contemporains, plusieurs de ces prêtres sont faits ouvriers, notamment dans les usines de voitures, pour aller apporter un peu d'évangile là où étaient les ouvriers. Et j'ai trouvé que cette démarche était très juste et que c'est celle qu'il fallait faire. Et quand, quelques années plus tard, après mes études de théologie, je me suis demandé ce que j'allais faire, j'avais toujours la certitude que c'était ça qu'il fallait faire, aller vers ceux qui ne sont plus dans les églises ou qui sont aux marges. Ce qui fait que j'ai commencé par travailler comme ouvrier, comme manœuvre, comme magasinier, comme chauffeur-livreur. Finalement, j'ai passé tous les permis de conduire et j'ai conduit des camions, des gros camions, des cars. C'était passionnant. Mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup de choses, que j'apprenais un peu la culture, le langage de personnes qui n'avaient pas la même origine ou la même éducation, formation que moi. Et moi, j'apprenais beaucoup de choses, et notamment à parler avec un peu tout le monde. Mais je ne parlais jamais d'évangile, ou pratiquement jamais, parce que ça n'intéressait personne. Les questions religieuses ne leur donnaient pas du tout l'envie de discuter, et donc c'était sympathique, j'ai eu des amis, mais voilà. Alors, je me suis dit, bon, il faut aller là où il y a des lieux pour se rencontrer. Voilà, donc je suis entré à la Mission populaire pour y travailler pendant un certain temps. Et puis, et ensuite, ça a été l'Église, que j'allais dire, il y a un moment aussi de reprise d'études théologiques, et c'est là que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir François Smith. Et après, je suis devenu pasteur un peu officiel dans les églises de protestantes unies. Mais toujours, ma conviction, c'était il faut parler à ceux qui sont à la marge. Ceux qui sont croyants, mais qui sont mal à l'aise à cause de tout ce qui est invraisemblable ou illogique ou un peu trop merveilleux dans la Bible et dans les dogmes des différentes églises. Donc tout cela, et puis aussi dans cette marge assez floue, assez large de ceux qui sont au bord, ceux qui n'y croient pas, qui ne peuvent pas y croire à cause justement de toutes ces invraisemblances et de toutes ces mythologies qu'on trouve dans la Bible. Et donc c'est à cette frange-là que pendant toute ma vie, que ce soit au tout début et que ce soit encore maintenant, j'ai toujours voulu que ce que je disais s'adresse en priorité à ceux qui étaient en gros dans cette marge un peu floue, me disant que ceux qui étaient plus dedans, ils comprendaient de toute façon. Voilà, ça a été ma démarche depuis toujours. Et puis il y a eu un autre événement, quand j'étais, je ne serai pas trop long sur l'historique,
quand j'étais au début à la mission populaire, les réflexions théologiques qui se faisaient étaient souvent branchées sur ce qu'on appelait à l'époque la théologie de la libération, qui était surtout développée en Amérique latine, et dont l'idée majeure, si on simplifie, était de dire le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est dans le ciel, c'est quelque chose que nous avons, nous les humains, à construire. Et que Dieu nous accompagne et nous guide vers cette construction du royaume de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on a tout à fait réussi, mais en tout cas, c'était l'idée. Et cette idée-là s'accompagnait forcément d'un Dieu qui lui-même accompagnait les progrès de l'humanité et que donc, lui aussi, changeait avec ce que les humains, ses partenaires, faisaient. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir aussi à ce Dieu qui soit vivant, qui progresse, qui avance, qui change éventuellement. Et je suis tombé sur la théologie du process. Et là, c'était un émerveillement. Je me suis dit, il y a des gens intelligents et savants qui pensent aussi comme ça, et déjà depuis 1 ou 2 générations. Et donc, les petits débutants que nous étions, nous, et qui avaient un peu cette idée-là, ben sans doute qu'ils n'avaient pas forcément tort, parce qu'il y avait des gens malins et savants qui réfléchissaient aussi dans cette direction. Et donc ça a été la deuxième orientation. Après, il faut aller avancer vers les gens qui sont à la marge et parler leur langage. Aussi cette idée qui va avec, que Dieu lui-même est en évolution, il est vivant et il change. Voilà. Et c'est pour cela que ça a débouché sur un livre que j'ai failli intituler Un Dieu qui change, mais l'éditeur m'a dit attention, ça c'est incompréhensible, fais quelque chose de plus simple. Et donc c'est devenu Penser un Dieu qui change. Et c'est grâce à vous, si quelquefois vous allez au culte, c'est en réfléchissant de prédication en prédication à préparer et à proposer qu'une réflexion plus structurée s'est posée, ça s'est mis en place. Et finalement, grâce à la retraite venue, j'ai pu lier la botte et proposer ce livre. Elle est belle, hein? Elle est superbe. C'est l'éditeur qui a proposé, qui bascule un petit peu l'image qu'on reconnaît tous et qui montre ce qui monte et non pas ce qui descend comme quand on le voit en train de créer l'être humain. Merci. Alors, je crois qu'il faut que je présente un peu le livre parce que vous ne l'avez certainement pas tous en main. Alors, toujours dans cette optique de parler à ceux qui sont embarrassés par ce qui par la raison, par ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui sur l'univers et sur le reste, comment leur parler? Et alors, je me suis dit, il faut prendre une religion, ce sera la mienne, la religion chrétienne, parce que elle est majoritaire en France et dans le monde, et puis la relire, la réétudier, la scanner si on veut, la radiographier si on veut, et pour voir ce qu'on pouvait en garder et ce qui pouvait en être utile. Et d'abord, est-ce que je parle trop vite? Non, mais finis tes phrases. Ne baisse pas le ton à la fin. Merci, je vais essayer. Faut me dire. Alors, pour scanner un peu la religion chrétienne, en toute ambition bien sûr, je me suis dit il faut prendre les textes fondateurs et puis les relire de façon critique et voir ce qu'on en garde et ce qu'on en jette éventuellement. Et donc pour commencer, ça a été le credo, là, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Je crois, mais qu'est-ce que ça veut dire? En Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu? Qui c'est? Comment il est? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'on en dit d'habitude? Le Père, mais pourquoi Père? Tout-puissant, vraiment tout-puissant? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Etc. Donc, d'abord, le credo, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que le Christ? Qui c'est Jésus? Qu'est-ce que c'est qu'une église? Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Et puis, après ce credo, donc, il dit ce qu'on doit croire, en principe. Quelle est la morale qui découle de cette religion-là? Et donc, les 10 commandements, les 10 paroles, et de les relire de façon critique aussi. Est-ce que ça a du sens de dire
un seul Dieu, ne pas prononcer son nom en vain, est-ce que c'est important, mais aussi ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, est-ce que ça a du sens encore, et lequel, et comment peut-on les vivre éventuellement si ça a du sens? Donc la morale ou l'éthique. Et puis, troisième partie, il y en aura quatre, il y en avait quatre, troisième partie qui est un peu le but, la relation avec le Très-Haut, le tout autre, la foi, la spiritualité. Et donc, pour ça, le meilleur texte qui me semblait, c'était évidemment le Notre Père. Le Notre Père qui est une prière que non seulement je vis, évidemment, mais qui me fascine, parce qu'il me semble qu'il y a tout, que la densité spirituelle de cette prière est sans égal. Je ne sais pas ce qu'il y a de merveilleux dans d'autres religions, évidemment des choses très belles, mais il me semble que dans cette prière-là, il y a tout. Il y a tout pour la spiritualité et que c'est extraordinaire et que c'est souvent différent de ce qu'on pense être ou devoir être la spiritualité et la prière. Donc voilà, c'était la troisième partie du livre. Puis il y en a une quatrième, c'est à partir de tout ça, à partir de ce qu'on a dit sur ce que peut être Dieu, ce que peut être une morale ou une éthique, ce que peut être la prière, la spiritualité, et bien, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ça arrive à ce Dieu qui change. Et quel est le Dieu qu'on peut penser sans faire aucun sacrifice ni à sa raison, ni à nos connaissances actuelles? Qu'est-ce qu'on peut penser de lui? Est-ce que même il y a besoin de lui pour que ça tienne debout? Et puis, qu'est-ce que c'est aussi que ce Jésus, ce Christ, la résurrection? Et ça finit avec où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va spirituellement avec ce Dieu-là quand on voit que la planète est en train de se ficher en l'air. Voilà, c'est ça, toute simplicité, le livre. Et encore une fois, c'est grâce au groupe biblique, grâce aux prédications, que petit à petit, ça s'est modestement forgé. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette présentation succincte, mais vraiment, moi, j'ai vraiment retrouvé tout à fait ce qu'il y avait dans le livre. Donc, merci beaucoup. On va peut-être donner la parole à Françoise, si tu es d'accord, Jean-Paul. Bien sûr. Oui, je suis un ancien prof d'hébreu et d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante à Paris, voilà, donc. Et je suis, comme Jean-Paul, passionné de religions autres. J'ai beaucoup travaillé avec des musulmans sur le Coran, mais aussi avec des membres d'autres religions. Donc, j'ai aussi pensé à cette affaire de religion à laquelle tu penses beaucoup, toi. Mais moi, moins que toi, probablement, parce que je suis très, très centré sur l'Évangile, au fond. En même temps que sur l'Ancien Testament. Sur la lecture de l'Ancien Testament, qui n'empêche pas de vivre grâce à l'Évangile. Bon, moi, j'avais des questions à te poser, évidemment. Il y a un problème passionnant dans ton livre, c'est que comme tu commences par le credo et que tu termines par, en fait, ton credo, c'est-à-dire ce que tu crois, qui est à la fin, le Dieu auquel tu crois. Il est question d'Apocalypse, mais en réalité, le Dieu, la foi et moi, ça commence à la page 196, c'est-à-dire à la fin du livre. Et il y a un dialogue qu'on ne voit pas forcément entre ce que tu dis du Dieu du credo et ce que tu dis du Dieu, la foi et moi à la fin de ton livre. C'est un peu comme une découverte à la fin du livre. Et je me suis demandé comment toi, tu organisais la discussion entre le Dieu, disons, traditionnel, une fois que tu l'as bien corrigé, je veux dire, tout-puissant, etc., tu as bien 1000 fois raison de le ranger un peu ailleurs, et de t'en méfier. Qu'est-ce qu'on ferait d'un Dieu tout-puissant et comment l'est-il, et etc., etc., alors qu'il y a la Shoah et le reste. Mais comment fais-tu quand même
pour à la fois te passionner pour le credo et être en même temps celui qui est au fond à la recherche de ce qu'on croit aujourd'hui, du Dieu en effet qui change, comme tu dis, mais un Dieu qui change pas comme dans Jonas. Dans Jonas, le Dieu qui change, c'est celui qui a annoncé la chute de Ninive et qui pourtant, parce qu'il pardonne à Ninive, va changer fondamentalement, au point que Jonas en devient fou, à se suicider. Enfin, bon, parce que le vieux prophète, enfin, il n'est peut-être pas vieux, mais le prophète, qu'est-ce qu'il fait? À quoi ça rime d'être le prophète d'un Dieu qui change, dans ce sens qu'il a pardonné à Ninive, alors que Jonas était seulement chargé d'aller lui dire dans 40 jours, il ne restera rien de la ville, pour que Ninive se repente. Bon, enfin, peu importe. Mais toi, donc, comment t'arranges-tu entre ce Dieu du credo que tu ne nies pas, que encore une fois, tu l'arranges, mais tu ne le nies pas, et celui de la fin du livre, qui est un Dieu qui tient davantage, enfin, qu'on comprendrait mieux à partir des mathématiques quantiques, pour aller vite. Il me semble pas qu'il y a de merci. Il me semble pas qu'il y a de contradiction. Et en t'écoutant, je me disais, au fond, la jointure, ce qui fait le lien, c'est tout bêtement, il faut appeler ça la prière ou la foi, mais je crois la prière, la relation personnelle qu'on peut avoir avec lui, fait que, dans un certain sens, quel qu'il soit, de toute façon, on n'en sait rien. De toute façon, on ne sait pas si ce qu'on en pense aujourd'hui est évidemment plus juste que ce qu'on en pensait avant, je pense un peu plus, mais voilà, on ne sait pas. Mais en revanche, ce qu'on peut vivre et ressentir, c'est le fait qu'on peut non seulement lui parler, mais l'entendre. Et qu'en l'entendant, on peut recevoir une direction à ce qu'on fait évidemment, à ce qu'on pense aussi. Et pour moi, la jointure se fait là. Du coup, je n'ai pas ressenti d'incohérence ou de saut entre ce que tu appelles ma fin et la fin du livre, Dieu, la foi et moi, et le reste. Donc, pour moi, c'est la jointure, oui, elle est là, dans le Notre Père. Au direct avec Dieu. Dans le Notre Père dont tu parles si bien. Hein? Là, il n'y a pas de critique dans le Notre Père. Mais oui, enfin, tu ne dis pas que les 4 premières demandes sont le Kaddish que l'on récite dans la synagogue après la prédication. Enfin bon, tu as une lecture très, très émouvante du Notre Père. On sent que c'est vraiment quelque chose que tu connais très, très bien. Mais j'avais 2, 3 questions évidemment à te poser. Vas-y, Françoise. Oui. Comment t'organises-tu par rapport au Jésus de l'Évangile, le Jésus qui est quand même unique, enfin, qui se pense unique, qui se dit unique dans l'Évangile. Ce n'est pas forcément Jésus historique, peu importe, mais c'est l'Évangile que nous avons. C'est ça qui est important. Comment juges-tu toi-même cette personne de Jésus de Nazareth par rapport au Christ? C'est-à-dire, quelle est la distance que tu gardes ou non entre le Jésus de l'Évangile et le ressuscité, ou bien c'est encore un autre personnage, ou bien celui de l'organisation que tu nous proposes, au fond, le Christ que tu nous proposes. Alors, il y a beaucoup de questions. D'autres Christ. Une toute petite anecdote, il y a 1 mois, 6 semaines, la radio chrétienne de France m'a proposé de faire
toutes petites émissions à propos du livre. Et donc, Oui. ça s'est fait, il y a eu cinq petites interviews qui ne sont jamais publiées. Et j'ai su pourquoi. C'est parce que j'avais refusé de dire Jésus-Christ est Dieu. Et donc, c'est un début de réponse. Non, je ne pense pas que Jésus-Christ soit Dieu. Je pense en revanche, je crois en revanche, que Dieu était totalement en lui pendant au moins ces 3 années de ministère. Et ce que j'essaie de dire aussi dans le livre, c'est que Christ n'est pas évidemment un nom propre, c'est un titre et qui signifie choisi par Dieu. Et que les Christ, Ah, la connexion de Jean-Paul s'est arrêtée. Vas-y Jean-Paul, ça reprend. On s'est arrêté à choisi par Dieu. Ouais. D'accord. Donc, un Christ signifie choisi par Dieu, ce qui signifie que tout prophète sincère, tout prophète réel, tout personnage qui parle de la part de Dieu est un Christ. Et que il y en a eu d'autres dans l'histoire, et certainement que Mohamed en était un, que Bouddha en était un, mais que certains grands personnages de l'histoire chrétienne en étaient aussi des Christ. Et que celui-là, et que faut être Christ, c'est être un moment rempli de la volonté de Dieu ou de Dieu lui-même et pouvoir faire un acte, dire une parole, ça peut n'arriver qu'une fois dans une vie ou plusieurs fois, je ne sais pas. On est Christ dans la mesure où on est un transmetteur du Très-Haut. Et que sans doute la spécificité de Jésus de Nazareth, ça a été de l'être apparemment totalement pendant 3 années. Et que c'est en cela qu'il est un Christ autre que tous les autres. Alors, on ne va pas évidemment faire d'évaluation, d'escalier de la quantité de Christ qu'on peut avoir ou pas, mais voilà. Et pour moi, Jésus a été quelqu'un qui, comme n'importe lequel d'entre nous, peut avoir un moment de contact intense et réel avec le Très-Haut. Et lui, ça a été apparemment constant, ou pratiquement constant, pendant toutes ces 3 années de ministère. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, parce que selon le processus biblique, il est le Christ d'Israël. Oui. Ce qui limite les choses. Je veux dire, personne n'a jamais employé le terme Christ d'Israël. Christ, c'est un mot, Mashiach, il s'agit d'Israël. Mashiach, c'est le mot en hébreu qui veut dire Messie et qui ensuite en grec est devenu Christ. Oui. Donc, je ne sais pas comment tu vois la question, mais je veux dire, tu dis autre chose que ce que... En tout cas, il faut être clair sur le fait que tu dis autre chose que ce que disent Paul ou les évangiles. Qui parlent, eux, du Christ d'Israël. Oui, oui, oui. Paul, il se sent appelé à ouvrir à tous ce qui était, à dire que le Christ est venu pour tous et pas pour Israël. Et on peut bien penser que celui qui a été attendu et reconnu ou pas comme étant le Christ attendu pour Israël, en réalité, et que ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit, ce qui est sorti ou apparu de sa vie, y compris sa résurrection, dépassait totalement la religion qu'il avait portée et enfantée. Oui, le Christ d'Israël n'est pas le Christ pour Israël. Jamais, on n'a jamais pensé ça. Il est le Christ issu du peuple vaincu dans lequel s'est enfoui Dieu. Si tu suis le texte biblique, je veux dire, les textes bibliques. Le récit biblique, c'est ça. À la fin de l'existence du peuple d'Israël libre, à peu près autonome, Dieu s'enfuit dans ce peuple vaincu pour finalement s'enfuir dans un seul homme. Mais ça ne construit pas un Christ pour Israël, en aucun cas, mais d'un Christ issu de ce peuple-là, de ce peuple vaincu où Dieu s'est enfoui. Donc, il y a un problème quand même, il me semble, dans l'usage
que tu fais de Christ. Mais bon, c'est ton droit le plus strict. Alors moi, si je peux intervenir, Jean-Paul, non, mais laisse Françoise, laisse l'ordinateur, sur cette idée du Christ, enfin des Christ, et sur le fait il y a donc, il peut y avoir plein de Christ. Alors j'ai envie, parce que c'est quand même une idée, tu seras d'accord Jean-Paul, qui remue un peu, hein, qui nous remue quand on entend ça. Est-ce que tu m'autorises à lire quelques lignes de ton livre? Voilà, juste pour illustrer l'échange qui vient d'y avoir entre Françoise et Jean-Paul. C'est page 189, et Jean-Paul écrit « On peut qualifier plus largement de christique chaque circonstance, chaque événement ou chaque personne qui représente une rencontre entre Dieu et la vie humaine. Est Christ ou christique cette rencontre. Ce peut être une parole, celle qui est juste, vraie, qui libère, qui donne à vivre ou à aimer. Ce peut être un geste, celui qui, lui aussi, est juste, vrai, qui libère et qui donne à vivre ou à aimer. Ce peut être un livre, une œuvre d'art, un événement, y compris la découverte des antibiotiques ou la chute du mur de Berlin. Ce peut être une personne, Bouddha, Platon, Ésaïe, Gandhi ou Jésus de Nazareth. Alors, dans ces lignes que j'ai lues, au début, tu mets bien en relation le fait d'être Christ ou christique avec Dieu, puisque c'est chaque circonstance, événement ou personne qui représente une relation, une rencontre entre Dieu et la vie humaine. Et puis après, dans les exemples, en tout cas pour quelqu'un de naïf comme moi, on voit moins facilement le lien avec Dieu. Alors, par exemple, pour Bouddha, je ne suis pas du tout spécialiste de Bouddha, mais Bouddha, c'est quelqu'un qui est plein d'une spiritualité absolument fantastique et magnifique. Est-ce que pour autant, il y a un Dieu qui se cache derrière cette spiritualité? Je ne sais pas. Et je trouve ça en fait assez fantastique, cet élargissement que tu proposes de Dieu pour que l'invention des antibiotiques puisse entrer dans Dieu. Je trouve ça extraordinaire. Et je suis, pour des tas de raisons qui me sont propres, très, très attachée à l'invention des antibiotiques. Je pense que c'est la plus grande invention du XXe siècle. Mais jamais je n'aurais pensé à pouvoir y voir quelque chose de christique dedans. Et en fait, je suis ravie de cette occasion qui me permet de faire tenir ensemble ces deux choses très importantes que sont le Christ et l'invention des antibiotiques. Comment pourrait-il y avoir la plus grande découverte et la plus utile découverte du siècle dernier sans que Dieu y soit pour quelque chose, sans qu'il puisse être intéressé par la question? Alors, il me semble, je ne pourrais me résoudre à penser qu'il y a une religion qui est la bonne et qu'il y en a d'autres qui sont mauvaises, et qu'il y a des non-religions qui sont forcément toutes mauvaises. Et bien évidemment, Dieu s'adresse à tous les êtres humains, au minimum à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et si le cœur, l'âme, la raison, tout ce qu'on veut de la personne est réceptive, même si elle ne sait pas que ça vient du Très-Haut, peut être influencée. Et donc, je ne sais pas combien de personnes ont travaillé la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, mais je n'écarte pas l'idée, je ne peux pas écarter l'idée que le Très-Haut, le très connaissant, le très bienveillant, est tenté de les inspirer un petit peu, de les guider un petit peu. Et de ce point de vue-là, si le Christ signifie il y a rencontre entre celui ou ceux que Dieu choisit et nous, si c'est ça qui est christique, alors effectivement, le mot prend une ampleur qui est beaucoup plus large que celle qu'on utilise habituellement. Et d'ailleurs, sont loin dans la Bible d'autres personnes avant Jésus lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui est propre et spécifique. Oui, tous les prophètes et les rois. Oui, bien sûr.
Alors, Françoise, est-ce Non, que… à toi. Non, vas-y. On passe, j'allais dire, on change de sujet, on passe à autre chose que le Christ, c'est quand même Oui, difficile, mais peut-être qu'il y a d'autres questions que tu voulais poser, Françoise. oui, Vas-y. par exemple pour la Shoah, pour le mal qu'il faut aimer, pour le progrès qu'on peut en tirer, enfin, qu'on peut faire grâce à lui. Je trouve quand même difficile d'accepter, de dire et de penser j'aime la Shoah parce qu'il y a quelque chose à en tirer pour qu'il n'y ait plus de Shoah, par exemple, ou pour qu'il n'y ait plus, enfin, tu vois, qu'il n'y ait plus de Rwanda, enfin, peu importe. Ça me paraît quand même difficile à penser. Oui, moi aussi, c'est très difficile de le penser. Là, je suis très, très influencé, on l'a peut-être vu par Simone Veil, qui dit cela. Et quand je l'ai lu chez elle, ça m'a été comme une gifle, comme un coup de pied. Et puis, on est obligé de réfléchir. Quand Simone Veil parle un peu de spiritualité, il est difficile de ne pas ouvrir l'oreille. Et ce qu'elle dit au fond, se battre de toutes ses forces contre le mal, quel qu'il soit, jusqu'à la dernière seconde, mais dès l'instant où le mal est réalisé, alors il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire de l'humanité, de son évolution et on espère, de son progrès. Et quand même, la Shoah, qui est l'image de l'horreur absolue, la Shoah peut-être a permis un peu qu'on se garde de ce type de dérapage. Alors, on n'en est pas tout à fait certain avec l'actualité actuelle, mais présente, mais il y a eu des institutions, notamment, qui se sont créées après pour que ça n'arrive plus. Tout le mal est aussi le moteur du bien qu'on essaye de faire pour réparer ou pour améliorer. C'est dans cette mesure-là qu'on peut essayer de l'accepter. Essayer. Mais évidemment, on ne peut pas. Ton verbe aimer est peut-être un peu fort, disons. Oui, mais c'est le terme de Simone Veil. C'est le terme de Simone Veil. Oui, mais Veil. ça la regarde. Oui, bien sûr. Et alors, Jean-Paul, c'est ce que tu dis dans cette phrase, moi, qui m'a frappée dans ton livre, c'est page 186. Et donc, tu parles du mal, souvent perçu comme l'imperfection de l'univers. Souvent perçu comme l'imperfection de l'univers, c'est au contraire lui qui donne un sens à l'avenir. Quand même, quand on lit ça comme ça, c'est compliqué de se dire que le mal donne un sens à l'avenir. Après, tu l'expliques. Il est le manque à corriger, il pousse à s'améliorer. Avec ses pertes, ses ratés, ses échecs et ses blessures, il est le moteur et le prix inévitable de l'évolution permanente de l'univers. Je trouve que c'est très puissant de penser que c'est le mal qui donne un sens à l'avenir et qui est le moteur de l'évolution de l'univers. Revenir ça y est, le mot manque. Aux antibiotiques. Aux antibiotiques, ben oui. Pour en revenir là, s'il n'y avait pas les dégâts que font les diverses maladies, on ne les aurait pas inventés. Et c'est toujours le mal, le manque, la souffrance qui nous fait progresser, aussi bien scientifiquement, aussi bien socialement, aussi bien personnellement, aussi bien artistiquement. C'est bien le manque, et le manque est très proche de la souffrance. C'est bien cela qui nous pousse à ne pas simplement brouter et nous reproduire. Sans lui, il n'y aurait pas de moteur. Je crois que ce n'est pas une raison pour aimer le mal qui précède la découverte de l'antibiotique. Oui, d'accord. C'est peut-être une raison pour dire que ça sert à quelque chose, à la rigueur, tu vois. Mais dire qu'on l'aime me paraît difficile. Oui, je crois que j'ai une phrase quelque part dans les livres qui dit détester le mal et tout oui, mais il faut mais aimer les corrections, les changements. Ça, bien sûr. Il me semble que j'ai une phrase qui dit ça. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer la différence que tu fais entre la découverte de Jonas, qui est que
une découverte qui lui est difficile à supporter, qui est que Dieu change parce qu'il aime trop pour tenir sa parole quand il a dit qu'il allait détruire un peuple. Mais entre ce Dieu-là, ce changement-là, et le Dieu qui change au sens où toi tu le comprends. Quel rapport entre les deux? Oui, non, comment? Oui, quel rapport? Quelle différence fais-tu? Ce que tu voudras. Alors, le changement qui vexe tellement Jonas, ça s'appelle le pardon, ça s'appelle la grâce. Et lui qui a été contraint d'aller quand même là-bas et d'aller prêcher, y compris le risque d'être ridicule ou rejeté, est vexé. Mais parce que le pardon de Dieu l'emporte souvent sur le mal commis. Ce n'est pas ça. Ce changement d'avis, ça s'appelle le pardon. Il parcourt toute la Bible du début à la fin. Ça n'est pas le changement de Dieu. De toute la Bible, non, parce que c'est un changement grave pour le prophète. Le prophète a menti. Le Deutéronome détruit un prophète qui a menti, etc. Le prophète est obligé d'avoir menti, puisqu'il a dit dans 40 jours, il y aura plus de Ninive, et puis en fait, il y a tout à fait Ninive. Donc, c'est un changement. C'est pas seulement le pardon. Oui. C'est ce qui est obligé ce qui change, ce qui fait que Dieu est obligé de changer d'attitude à cause du pardon. Mais c'est pas le pardon. C'est la cause. Le pardon n'est que la cause. Enfin bon. Ce n'est pas parce que... un Dieu qui se repent, tu vois. Je ne le lis pas comme ça. Moi, Jonas est vexé. Non, mais Jonas ou d'autres. Jonas n'est qu'un exemple. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû dire, comme la plupart des prophètes, si vous ne changez pas radicalement, alors il y aura la catastrophe. Je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs. Mais lui, parce qu'il en voulait aux Ninivites qui avaient obligé à venir parler, prendre des risques et tout ça, il leur en veut et donc il leur annonce sa propre vengeance. Vous serez détruits. Est-ce que c'était vraiment ça? C'est ce que Dieu lui dit de dire. Pardon? C'est ce que Dieu lui dit de dire. Tu diras, etc. Il a dit les mots exacts de l'annonce. C'est bien là quel problème. Le Dieu qui envoie Jonas est en colère, en effet, et veut détruire Ninive, à moins qu'il se repente. Mais il n'y croit pas, probablement. Enfin, non, oui, mais lui, en tout cas, on peut le supposer. Ouais. Lui, quand il parle au prophète, et encore, il y a l'interprétation du prophète et de celui qui a écrit, évidemment. Ce prophète-là. Tu dis toi-même que Dieu menace, sauf si. Est-ce que Jonas a entendu ou n'a pas entendu le sauf si? Il y était. Est-ce un mensonge de Dieu? Est-ce un changement de Dieu? Je ne crois pas au changement de Dieu. Sauf au changement de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a jamais envisagé le pardon. Pour moi, le changement de Dieu, c'est beaucoup plus le fait qu'il ne nous parle plus comme il nous parlait avant, qu'il n'agit plus comme il était avant, et surtout que lui-même se transforme par sa relation infinie avec l'ensemble des humains et l'ensemble d'ailleurs des vivants dans l'univers entier, parce qu'il y en a sans doute d'autres. C'est lui-même qui grandit du fait que tout ce qui se passe, avec au moins tout ce qui se passe avec une conscience, l'enrichit. Toutes nos vies, toutes nos consciences, qu'on soit des humains ou peut-être d'autres, viennent enrichir et agrandir Dieu lui-même. Il change parce qu'il s'agrandit, parce qu'il évolue, parce qu'il s'adapte. Il s'adapte à l'univers qui lui-même ne cesse de s'agrandir. Il change de cette façon-là. C'est pas simplement d'un sentiment qu'il change. C'est son être même qui est en croissance constante. Alors c'est ça la différence de ce qui se passe dans tout l'univers. Donc tu vois bien une différence entre ce que tu viens de dire et ce qu'on peut dire du changement du Dieu de Jonas, par exemple, ou du Dieu de Jérémie.
Ah oui, tout à fait. D'accord, ça me dit autre chose. Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. non, mais ça pourrait être clair. D'accord. Alors, les amis, je vois que le temps passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que, Jean-Paul, on essayerait de voir si quelques personnes ont des questions à poser? Bien sûr. Yves, est-ce que tu souhaitais dire quelque chose parce que tu as électroniquement levé la main? Vas-y. Oui, un témoignage pour peut-être donner envie à ceux qui n'auraient pas encore de lire ce beau livre. Parce que, en fait, Jean-Paul avait déjà écrit un livre sur notre Père, et que, comme disait Françoise, vraiment, il vit très bien, et c'était un très beau livre qui m'avait marqué. Après cette lecture, j'avoue que je ne disais pas notre Père de la même façon. Ça m'avait beaucoup enrichi. Et j'en avais parlé autour de moi, et souvent les gens me disaient, mais on aimerait acheter ce livre, des catholiques, des protestants, et il était épuisé. Et alors j'avais dit une première fois à Jean-Paul, tu devrais quand même demander la réédition. Et puis, c'est pas venu, je lui ai dit une deuxième fois, il m'a dit, mais non, mais je vais faire mieux que ça, je vais l'enrichir. Et finalement, je comprends que c'est ce beau livre qui en est sorti. Et moi, j'ai dit un peu comme toi, je ne suis pas tout à fait à la retraite, mais j'ai lâché de grosses responsabilités le 1er novembre. Et j'ai dit, je l'ai acheté, puis j'ai dit, je commence à le lire le 1er novembre. Et donc, j'ai lu le Credo et les 10 commandements. Je vais démarrer Notre Père. Je pense que ça doit ressembler au petit livre que j'avais lu. Et puis, la dernière partie. Et j'aimerais dire que, notamment dans le Credo, j'ai trouvé des choses magnifiques parce qu'en plus, Jean-Paul, il réfléchit bien, mais je trouve qu'il écrit bien. Et sur le jugement, sur la vie éternelle, sur la résurrection, c'est vraiment superbe. Et j'ai passé de très bons moments dans cette première moitié du livre que je vais terminer maintenant et que je lis en parallèle avec le dictionnaire amoureux de Montaigne. Voilà. Voilà. Donc vraiment, merci Jean-Paul, c'est un beau livre. Merci Yves. Je vois que pendant toutes nos discussions, Jean-François est arrivé. Est-ce que voilà, tu veux dire bonjour? On a parlé de toi tout à l'heure, je t'ai présenté. Oui, mais bonjour à tous. Bonjour spécial à Jean-Paul et aussi à Françoise. Voilà, désolé, je vous rejoins un peu tard, mais j'étais au Conseil national qui est en pause actuellement, ce qui m'a permis de m'infiltrer et quand même d'assister à des échanges d'une belle richesse et d'une belle profondeur. J'aurais envie de rebondir, mais on le fera sûrement à un autre moment sur cette question du mal quand même, qui me semble un peu crucial. Moi, il me semble indispensable de garder ce point d'interrogation inexplicable. Et je serais très comme France Quéré ou Ricoeur de dire c'est ce point sur lequel nous butons et il est essentiel que nous butions. Et donc, du coup, c'est vrai que, un peu comme François, j'aurais un peu du mal à te suivre complètement, Jean-Paul, dans la manière dont finalement, tu le réintègres. Et quelque part, on l'explicite, on le légitime, puisque ça permet d'avancer. Et non, zut, la mort d'un nouveau-né, ça ne permet jamais d'avancer. Personne, nulle part. Ben voilà, là tu vois, bon, ça serait un débat qu'il faudrait reprendre, mais l'avantage de ta parole, c'est que justement, ça nous donne à réfléchir et à nouveau sur ces questions-là. Je ne voudrais pas être cynique, mais il me semble que la mort des nouveau-nés a fait que l'obstétrique a fait des progrès gigantesques, notamment au XXe siècle, et que voilà. Oui, mais ça ne console pas ni le papa ni la maman. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr voilà. que non. Donc il y a quand même une énigme. Tous les drames ne se justifient pas pour les personnes qui... se justifie pas pour les personnes qui les vivent. Voilà. C'était ça la fin de la phrase. Et on a perdu Jean-Paul. Alors, Monique. Alors, je n'ai pas lu le livre de Jean-Paul, je ne l'ai pas encore. Mais bon, il y a des choses où je ne suis pas du tout d'accord, mais ce n'est pas grave, je lirai le livre et on verra après. Mais par rapport à le mal qui entraîne un progrès,
ce que ça m'a évoqué, c'est quelque chose sur lequel habituellement on saute complètement à pieds joints, à ma connaissance. C'est que la première fois où la mort arrive dans la Bible, c'est quand un frère tue son frère, Caïn tue Abel. C'est la première mort et c'est dramatique. Et immédiatement après, et c'est cet immédiatement après qui n'est jamais pensé, moi je ne sais pas le penser, mais je le lis, il y a la construction des villes, je suis allée revoir, arrivent les tentes, ceux qui vivent sous les tentes et ceux qui ont des troupeaux, donc Société. On peut les bêtes, le mot m'échappe. La culture, puisqu'il y a la lyre et les chalumeaux, et puis il y a les forgerons avec les outils de bronze et de fer. Et j'ai jamais entendu dans aucun, enfin peut-être chez vous, hein, puisque toujours je m'excuse en disant « Ah, mais moi je suis catholique », mais j'ai jamais entendu de prédication ou de sermon ou de réflexion qui articule ces deux choses-là. Peut-être que ça existe quelque part, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Et je trouve que ça va dans le sens de ce que disait Jean-Paul, de ce que j'ai compris de ce qu'il écrivait. Après le mal, vient un bien. Voilà. Alors, Jean-Paul est de nouveau parmi nous. On en était à la question terrible de Jean-François. Est-ce qu'on peut accepter, si on peut admettre que le mal peut être à l'origine d'un bien, est-ce qu'on peut accepter l'intensité du mal tel qu'on la connaît? Je doute effectivement qu'on puisse. Et il me semble, je ne sais plus quel théologien ou philosophe le disait, quand nous viendrons devant le Très-Haut, quand notre vie terrestre sera terminée, et que nous le rencontrerons, est-ce qu'il nous posera des questions sur ce qu'on a fait de bien ou de mal? Peut-être. Peut-être qu'il nous dira un petit bilan. C'est possible. Nous parlons en même temps. Et après, j'espère que nous pourrons lui poser la question. D'accord, le mal était utile. D'accord, le mal était inévitable. Mais pourquoi autant? Pourquoi si violent? Pourquoi si douloureux? Pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment que le mal soit aussi intense? Et j'espère bien, mais sérieusement, qu'on pourra lui poser la question et qu'il nous répondra. C'est quand même un bel espoir, ça. Alors Jean-Paul, en ton absence, il y a Monique qui a pris la parole pour faire une remarque très intéressante. Monique, je vais essayer de la résumer en 2 phrases et puis tu diras si c'est comme ça que tu l'entends. Elle a mis en parallèle le meurtre d'Abel par Caïn, qui est tout à fait au début de la Bible, et qui est suivi par le fait que Caïn construit des villes et que c'est donc le début de la société. Et que peut-être c'est une des façons d'illustrer ce que tu disais, que quand il y a du mal et un drame comme ce crime, eh bien, ça débouche sur quelque chose de positif. Monique, tu nous fais un signe de la tête pour voir si c'était ça que tu voulais dire. Dans les questions sur Caïn et Abel, je ne me l'étais jamais posé de cette façon-là. C'est intéressant, ça mériterait qu'on y réfléchisse et qu'on aille voir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose avec nous? Oui, moi je veux bien. Allez-y, Marie-France. C'est une question que je voudrais poser à Françoise. Alors Jean-Paul, je me permets d'abord de vous appeler Jean-Paul, puisque bon, vous faites partie de la famille. Et d'autre part, je n'ai pas encore lu votre livre, mais un certain nombre de choses que j'ai entendues de votre bouche m'ont gênée. Alors, je vais poser une question d'abord à Françoise. Je voudrais savoir, Françoise, si dans la Bible, d'autres personnages que Jésus sont nommés Christ. Non. D'accord. Ils sont loin. Ils sont loin. Mais mais la caractéristique du Christ, enfin le fait qu'on appelle Jésus Christ ne se réduit pas pour moi au fait qu'il est loin. C'est ça que ça veut dire, Marie-France. Non, mais attendez, oui, je sais.
mais ça ne se réduit pas au fait qu'il est oint comme vous ou moi sommes ointes. À mon avis, il est fils de Dieu unique. Enfin, je veux dire que c'est un personnage unique et j'aurais du mal à dire que vous êtes Christ ou que je le suis. Je trouve ça très gonflé. Oui, oui. Aussi pour la finale. Mais Christ est une traduction grecque de toute façon, de Mashiach. Et bien sûr, il y a eu, enfin non seulement il y a eu, mais tous les prêtres étaient oints. Donc c'est pas ça le problème. Le Messie d'Israël, c'était un seul personnage qu'on attendait. Et qui, c'est pas le nom qui fait la différence en quelque sorte, mais le Christ à l'époque de Jésus, simplement, pas autrefois. Autrefois, ça aurait pu vouloir dire le prêtre à côté de nous, dans l'époque du Temple, je veux dire. Enfin, mais le Christ d'Israël, c'était le Messie qu'on attendait, qu'on attend toujours. Que le judaïsme attend toujours. Oui, oui. C'est un personnage unique, on ne peut pas... Oui, donc employer ça pour nous me semble un peu poussé quand même. C'est Jean-Paul. Ben, on va laisser Jean-Paul répondre peut-être. Oui. Dans le Nouveau Testament, il n'est jamais dit que Jésus est Dieu. C'est une première. Il faut pas Jésus n'est Dieu que dans la théologie qui s'est construite progressivement dans l'Église à travers les siècles, assez rapidement bien sûr, mais dans la Bible, jamais, dans le Nouveau Testament, jamais. Quelques textes qui ressemblent, mais qui justement, par exemple, quand Paul dit qu'il était une forme divine, ça signifie bien qu'il n'est pas divin, puisqu'il a une forme, une apparence de Dieu. C'est donc qu'il ne l'est pas lui-même. Et Jésus prie son Père, lui obéit, ne sait pas ce qu'il veut, autrement il ne peut pas être Dieu. Il peut être rempli de Dieu. Autrement dit, le Christ est unique, mais pas parce qu'il est Dieu. C'est un premier point. Ça me semble une certitude. On l'aurait su dans les évangiles ou dans les épîtres, que s'il était Dieu, ça aurait été dit. Et la deuxième façon d'essayer de répondre, c'est de dire qu'il y a du Christ, c'est-à-dire du contact entre Dieu et ce qui est humain, mais ça n'a été total, complet, permanent, semble-t-il, que pendant 3 années de ce monsieur qui s'appelait Jésus de Nazareth. Comme tu dis dans ton livre, Jean-Paul, qui s'appelait en réalité Jésus ben Youssef, fils de Joseph. Pour moi, Jean-Paul, dès l'instant où on est, où on vit et avec une certaine éthique, une certaine bienveillance par rapport aux autres, et nous sommes, pour moi, co-créateurs. Voilà. Mais dans ce sens-là, nous faisons partie du projet de Dieu. Mais je n'aurais pas l'audace de me faire appeler Christ. Ça me dérangerait pas, mais ça serait peut-être un peu prétentieux. Alors, c'est peut-être une prudence à avoir en soi, c'est qu'on penserait qu'on peut être un peu Christ et qu'on a quelque chose, ça cesserait immédiatement. Que si on croit que dans une conversation, dans une prédication ou dans un geste, on croit être l'outil de Dieu, aussitôt on cesse de l'être. Parce que du coup, ça devient nous et pas quelqu'un qui passe à travers nous. S'il nous arrive d'avoir l'impression ou la conscience d'être Dieu ou dirigé par Dieu, alors ça se perd. On a tous remarqué, je suppose, des moments où on a dit une phrase, fait un geste et on a compris après qu'il avait été crucial pour quelqu'un. Heureusement, on ne savait pas. Alors que le Christ a bien dû comprendre qu'il était totalement dirigé, totalement guidé par le Très-Haut, par son Père, et lui-même d'ailleurs lui demande ce qu'il doit faire.
Jean-Paul, j'aurais une autre question si je peux. Jean-Paul, je trouve qu'il y a une sacrée différence quand vous évoquez le mal entre le fait que les antibiotiques étaient une découverte formidable et qui n'est due en fait que à l'ignorance et au fait que on ne savait pas traiter ces maladies dont on ne savait pas d'où elles venaient, un peu comme le Covid aujourd'hui. Mais je ne mettrai pas dans la même catégorie la Shoah. La Shoah a été quand même décidée par un homme qui, en pleine conscience, a osé dire que cette race était inférieure et qu'il fallait l'exterminer. On n'est pas du tout sur le même manque. Les deux relèvent pour moi de l'ignorance au sens bouddhiste du terme, mais ne partent pas de la même intention. Dans le premier cas, comme ce qu'on vit en ce moment, le Covid, d'où ça vient, on n'a pas encore la réponse et ça fait mourir des gens. Je le fais à la louche. Du temps où on n'avait pas les antibiotiques, les gens mouraient et je rejoins Marie-Pierre en disant que ça a été une formidable découverte. Mais attribuer le même qualificatif de mal à la Shoah, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas de confession juive, mais j'ai autour de moi des amis de cette confession. Si on leur dit ça aide à mieux, à ce que les hommes soient mieux, je ne suis pas sûre d'ailleurs, parce que quand vous voyez ce qui a été vécu au Vietnam ou dans d'autres pays depuis, les atrocités sont toujours là. Donc, moi, je rejoins beaucoup plus Jean-François et Paul Ricoeur qui dit c'est une énorme question, et pour l'instant, on n'a pas… moi, ça me titille dans ma foi, mais en même temps, ça active ma foi. Et moi, j'ai pas envie de dire à Dieu quand je le verrai, bon, répondez-nous, parce que je suis pas sûre que sur cette question, il ait une réponse. Oui, moi non plus. Pendant les dernières dizaines d'années du siècle précédent, j'étais convaincu que l'humanité allait vers un progrès et que toutes les catastrophes et les inhumanités qui avaient eu lieu dans l'histoire avaient progressivement conduit à un progrès qui se conduisait. Je n'en suis plus certain avec tout ce qui nous est annoncé pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Je ne suis pas certain que nous finirons bien. Donc j'ai perdu cette confiance, cette espérance que les choses allaient dans le bon sens. Donc je ne dis pas que tout le mal est utile parce qu'il fait du bien, mais que, en tout cas, il nous propose de faire du bien et que souvent il l'a fait. Les antibiotiques ont été découverts, je ne sais pas comment, je ne sais pas du tout comment et par qui, mais ce qui est certain, me semble, c'est qu'il y avait des laboratoires et des gens formés et qui ont pu comprendre si c'était une erreur, je ne sais pas, qui ont pu comprendre et qui ont pu tirer des conclusions qui se sont avérées positives. Voilà, c'est tout ce que je suis d'accord avec vous, Jean-Paul, mais autant je suis d'accord pour les antibiotiques, autant je ne vous suis pas pour la Shoah quand même. C'est énorme, je trouve. C'est irréparable, bien entendu. C'est irréparable. Mais quand même, il y a eu des institutions qui se sont créées après la guerre, à cause de la guerre, et qui nous ont valu quand même quelques dizaines d'années de paix plus ou moins relative, mais assez réelle, des institutions, une législation qui ont quand même été des progrès. Je ne dis pas que les progrès qui en ont suivi compensent le mal, certainement pas, mais il y a quand même quelque chose des changements qui en sont sortis. Je ne dis pas que ça vaut la peine, hein, c'est la question qu'on posait tout à l'heure. Alors, Samy, peut-être, si vous voulez rallumer votre micro, on vous écoute. Alors, moi, je n'ai pas lu votre livre, mais justement, c'est par rapport à la présentation que vous avez faite, j'avais une question un peu double. Donc, si je résume bien, vous opérez une relecture critique
sur une typologie donc composée de 3 éléments, le credo, les 10 commandements et notre Père. Alors, ma question, c'est est-ce que vous faites aussi une lecture critique de cet objet même, de cette typologie même? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que ces 3 sources sont quand même de nature très différentes et n'ont pas la même autorité. C'est-à-dire que, pour prendre le credo, qui est quand même plus dogmatique, reste une formulation purement humaine. C'est un concile, enfin 2 conciles à un moment, sur décision politique, quand même, politico-religieuse qu'il faut rappeler, ce moment où, chacun ses auteurs, mais où Ellul dit que justement la chrétienté se distingue du christianisme, c'est la grande rupture, c'est Constantin, enfin, même à partir de sa conversion. Donc le credo d'un côté, solution purement humaine d'une assemblée d'ordre dogmatique, de l'autre, les 10 commandements donc d'ordre plutôt éthique et notre Père donc d'ordre plutôt spirituel. Donc est-ce que sur votre objet critique même, est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce que vous critiquez même le fait d'avoir, j'ai pas lu, je tape peut-être à côté, mais est-ce que vous critiquez même cette typologie, cette équivalence? Et deuxième facette de la question, comment vous articulez dans votre propre spiritualité ces 3 sources qui sont quand même hétérogènes, en tout cas une hétérogénéité au moins à cause de la présence du credo. Voilà. Alors je ne sais pas si ma question est claire, mais voilà à peu près. Oui, je crois qu'elle est claire. Bien entendu que les 3 textes n'ont pas du tout le même statut, puisque 2 d'entre eux, les 10 paroles et puis notre Père, viennent l'un du Premier Testament, l'autre du Nouveau, et que, comme vous l'avez dit, le credo est une fabrication en grande partie politique des églises des premiers siècles. Bien entendu que ce n'est pas le même statut. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que je voulais avoir une approche presque naïve d'une religion et de voir quels étaient les textes, pas forcément fondateurs, mais en tout cas majeurs et porteurs de cette religion. Et bien, pour la dogmatique, eh ben, c'est le credo qui est accepté par toutes les religions, pratiquement par toutes les églises chrétiennes. Donc, c'est le texte de référence. Il n'a pas le même statut, mais il est de référence. Et les 2 autres, les 10 paroles, c'est aussi un texte de référence. Il n'est pas du Nouveau Testament, ça pourrait être critiqué par certains, mais il est là. Et puis, le Notre Père, bon, pour moi, est absolument central et il est prié par tous les chrétiens du monde. Voilà, c'est parce que ce sont les textes qui sont de référence. Et je suis bien conscient qu'ils n'ont pas le même statut. Merci. D'ailleurs, Jean-Paul, si je puis me permettre, il me semble que dans ton livre, à aucun instant tu les présentes sur le même niveau. Ils sont chacun traités vraiment très individuellement et il n'y a pas du tout, enfin, j'ai pas en tout cas senti l'idée de les mettre sur un niveau quelconque ensemble. Alors, moi, donc j'ai pas lu le livre et j'ai juste entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je découvre donc cette théologie du processus et cette théorie de la libération. Donc, je vais lire votre livre sur ces bases-là et puis je vais aller chercher de ce côté-là parce que ça me paraît quelque chose de lumineux. Pour l'instant, ça me parle puisque l'homme qui est en travail spirituel avec Dieu, dans une vraie relation, et par les textes, on voit effectivement qu'il y a des évolutions des comportements, appelons ça ainsi, de Dieu. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a une histoire de Yahvé. Hein, c'est aussi l'histoire des hommes. Donc je trouve que ce double mouvement est vraiment, c'est une découverte pour moi et que le fait qu'il y ait derrière une théologie, j'aimerais que vous puissiez m'en dire un peu plus. Et puis, il y a alors, quelque chose ou quelqu'un dont on n'a pas parlé, le Saint-Esprit. Voilà. Bon, parce que moi, je sais pas, j'ai compris quelque chose du Saint-Esprit. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais enfin, bon, le Saint-Esprit, il est pour tout le monde et c'est lui qui transforme en chacun une possibilité de se développer sur les voies du Christ, quoi, voilà, en Christ, voilà, comme sans se croire un Christ soi-même. Et donc moi j'aimerais que vous puissiez me dire comment vous situez le Saint-Esprit et à quoi il sert finalement. Et je suis
les débats sur les vaccins, la Shoah, enfin cette façon d'approcher le mal, moi, ça me renvoie dans quelques buts à l'intérieur de moi en disant finalement, dans l'évangile de Jean, si je me souviens bien, être dans le monde ou être du monde, enfin voilà, être dans le monde ou être de ce monde avec Dieu, ça ne parle pas des mêmes niveaux à l'intérieur de l'homme et peut-être que c'est ça justement la spiritualité. Enfin, voilà. Et je trouve que votre approche me parle de spiritualité, me parle de relations, me parle de vécu intérieur, me pose des questions à moi-même, n'est pas uniquement une analyse de texte et n'est pas non plus une religion, une histoire, n'est pas uniquement un enseignement. Donc je trouve dynamique. Voilà, ça entretient une dynamique intérieure. Ce que je pensais être, par exemple, le Saint-Esprit. Bien, merci beaucoup, parce que si effectivement ça nourrit la relation qu'on a soi-même avec le Très-Haut, c'est bien mon meilleur espoir que cela puisse aider à cela. Donc merci de l'envisager. La question que vous posez avec le Saint-Esprit, c'est bien sûr la question de la Trinité. Est-ce que le Saint-Esprit est une chose autonome, une des trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Je dirais très brutalement que c'est une absurdité. Dieu est Dieu, et puis c'est tout. Alors on a, pour faciliter les choses, on a donné un nom à des façons d'agir de Dieu. Celle du Créateur, qui est Père, qui est pardonnant, celle de Jésus, qui est devenu son porte-parole, son porte-présence pendant quelques années, et puis le Saint-Esprit, l'Esprit qui agit en nous et aussi autrement. Il faut néanmoins pas, en tout cas c'est mon idée, ne pas rejeter l'idée de Trinité, parce qu'elle est extrêmement intéressante, dans la mesure où elle dit de Dieu qu'il est mouvant, qu'il est relation, qu'il est amour en lui-même, et donc aussi qu'il peut changer, et qu'il est vivant et aimant par nature. Et c'est aussi cela que dit la Trinité, et donc c'est une très belle image, même si on ne peut pas la prendre à la lettre. Et alors la théologie du process et la théologie de la libération, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Moi je découvre ça, je ne sais pas de combien, qui l'a pensé. Dynamique créateur, le dynamisme André Gounel. Ah oui. Alors merci. Le livre à lire pour la théologie du procès, c'est évidemment celui d'André Gounel, qui est magnifique de simplicité, de pédagogie. C'est une merveille. En gros, la théologie du procès, qui vient de Whitehead, un mathématicien devenu philosophe aux États-Unis, qui a dit grossièrement, Dieu est comme nous, qui sommes faits de particules qui s'échangent en permanence, qui se recomposent en permanence, et pas Dieu est sans doute de la même nature, c'est-à-dire qu'il vit en permanence et qu'il se reconstitue en permanence, qu'il est vivant et qu'il change. C'est très grossier, mais en gros, c'est cela la théologie du process, qui ensuite se décline dans tous les domaines de la théologie et qui la bouleverse complètement, mais de façon passionnante. Quant à la théologie de la libération, qui s'est un peu éteinte, c'était dans les années 70-80, il me semble, c'était une théologie en gros politique, de libération politique, qui était née donc en Amérique latine, qui était en gros disait Dieu veut que nous quittions l'esclavage pour aller dans la Terre Sainte, comme l'Exode, et veut que nous bâtissions une humanité plus humaine, le royaume de Dieu sur terre. Je me dis qu'après ces débats très très riches, peut-être que c'est l'heure de rentrer chacun dans notre monde personnel. Et puis vous remercier, c'était absolument passionnant, et des questions tout à fait visées dans le mille, qui étaient très intéressantes, argumentées, et donc merci de m'avoir obligé de répondre à toutes ces questions, et encore une fois, merci encore et bonne suite à chacun et à chacune.
Alors, moi, j'en profite pour vous dire qu'on se retrouve, si vous le souhaitez, vendredi prochain à 19 h pour la deuxième rencontre de l'Avent, avec cette fois-ci la présentation de ce livre, Coram Deo, qui est publié aussi aux éditions Olivetan. C'est le livre qui correspond aux conférences de Carême faites par Jean-François Brenne, le pasteur de Saint-Jean, qui l'a faite l'année dernière, en 2019. Eh bien, moi, je vous remercie tous très fort, et puis particulièrement Jean-Paul, bien sûr, et Françoise. Et puis, tous les Christ qui étaient là pour cette rencontre ce soir.